Salut tout le monde, je fais juste ce petit bout de vidéo là pour faire une introduction qui fait peut-être plus de sens. Je vous ai fait dans le fond deux petites vidéos qui vont vous permettre peut-être de vous aider à planifier vos repas, vos menus. C'est en fait deux façons de faire qui vont ensemble, une planification qu'on va dire plus structurée et puis des choix polyvalents qui vont pouvoir venir se jumeler à la structure. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous souhaite un bon visionnement. Peut-être qu'il y aura encore des petits problèmes, probablement. Là, vous allez vous rendre compte assez vite que j'ai pas d'expérience cinématographique. Donc, soyez indulgents. L'idée, c'est le message. Là, c'est peut-être pas la qualité de l'enregistrement. En tout cas, ce que je souhaite le plus, c'est que le son soit bon puis que vous compreniez les explications que je vous donne. Mais si jamais il y a quelque chose de pas clair pour vous, ben gênez-vous pas, demandez-le moi dans les commentaires et puis je vais répondre directement en dessous ou je vais répondre dans une prochaine vidéo. OK? Fait que merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma vidéo. Bonne écoute! Bon, j'espère que je suis dans le cadre, sinon je recommencerai! Ça fait une couple de fois, là. Bon, ok, j'y vais, je perds pas de temps. Je suis capable. Je vous avais dit que je vous expliquerais des petits trucs, dans le fond, pour que vous ayez des repas santé, puis qu'ils soient... d'avoir une certaine structure pour vos menus et tout ça. Donc, mais qu'en même temps, vous puissiez avoir des choix plus spontanés. Mais qui reste santé, OK? Puis je vais vous expliquer ça, c'est vraiment simple. Une fois que c'est installé chez vous, là, wow, OK? Donc, d'abord, je fonctionne avec une structure que je vais vous montrer après, puis je fonctionne avec une polyvalence, on va dire, OK? C'est celle-là que je vais commencer par vous expliquer ce matin. Le but étant que vous avez un plan, mais selon, vous pouvez adapter, OK? Selon vos envies, selon votre timing aussi, parce que des fois, hein, la vie est remplie de surprises. Donc, voilà. Peut-être que ça va vous aider, peut-être que non. Prenez ce qui vous intéresse, le reste passé, c'est pas grave. L'important, c'est être heureux. OK? Donc, je vous explique ça, je perds pas plus de temps. L'idée, dans le fond, c'est un peu inspiré du restaurant Subway. OK? Pour cette planification-là, plus polyvalente, vous allez avoir besoin d'un congélateur, OK? Puis vous devrez portionner, dans le fond, les préparations en portions individuelles pour la plupart, OK? On ne s'écartera pas trop du plan de base ce matin, OK? Ça va vous permettre, cette planification-là, de faire rapidement, là, OK? Rapidement le soir, des choix, ou pour les lunchs et tout ça, des choix santé, mais qui sont rapidement préparés. Ça va vous permettre de faire 5 choix de repas. Les soupes, les salades, les repas traditionnels, les pâtes et les sandwichs de votre choix, OK? Parce qu'on va aller se préparer en portions individuelles des éléments qui vont composer différentes combinaisons, OK? J'espère que je suis claire, là. Donc, on commence avec les protéines. Dans l'exemple, j'ai choisi 4 protéines. Ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 3. Allez-y selon ce que vous voulez. Moi, dans mon exemple, j'en ai pris 4. Le bœuf, le porc, le poulet, puis la protéine végétale texturée, OK? Donc, puis la protéine végétale texturée, on va dire, elle est en boulettes, OK? Comme des boulettes d'hamburger, OK? Après ça, je vais aller choisir mes féculents, OK? Donc, dans mon exemple, vous pouvez aller voir la liste des féculents, là, si ceux-là ne vous intéressent pas. Mais moi, dans mon exemple, j'ai des portions de patates pilées de prêtes et puis j'ai des portions de riz. Puis, évidemment, j'ai les pains qui m'intéressent pour faire les sandwichs. Exemple, là, ce mois-ci, j'ai des pains sous-marins croûtés au fromage. Et puis, j'ai des pains nan. Puis, j'ai mon pain régulier, là. Nous, c'est multigrain puis pain blanc. Donc, voilà. Puis, ça peut aussi être, ben, pas ça peut, idéalement, vous l'avez, des pâtes, OK? Les pâtes qui vous intéressent. Après ça, on va aller avec les légumes. Là, faut que je reste dans le cadre tantôt. J'ai perdu le fil. OK. Les légumes, 2 options idéalement au congélateur. 2 combinaisons de légumes. Là, soit que vous les avez achetés à l'épicerie ou vous les faites vous-même quand les légumes tombent en spécial.
Mais il y a tellement des belles options, là, si vous êtes pressé et vous n'avez pas le temps de préparer ça. Là, j'ai regardé à l'épicerie, justement, puis il y a vraiment beaucoup de choix, là, il y a de la variété au bout, là, ça peut être le fun. Moi, une combinaison que j'aime beaucoup, là, petite parenthèse, betterave, carotte, maïs. 3 légumes sucrés. Les enfants, ils l'adorent. Moi aussi, je l'aime. Ça peut être servi comme ça ou ça peut être servi avec d'autres légumes. Ça met de la belle couleur puis ça ajoute quelque chose d'agréable, surtout pour les enfants qui, des fois, sont moins... ben, en tout cas, les enfants, des fois, ils aiment un peu moins, exemple, le brocoli. Ben, s'il y a les autres légumes qui sont sucrés avec, peut-être que ça peut venir l'aider. Après ça, 2 choix de salade. Au moins une salade verte, puis une autre salade de votre choix, que ce soit une salade de carottes, de pommes, de goberges, de pâtes, de couscous. Puis des légumes frais, donc des crudités. Ça peut aussi, vous pouvez aussi avoir un complément de légumes en conserve si vous faites des conserves ou des légumes marinés là, que vous achetez à l'épicerie. OK? En tout cas, si vous avez des crudités, là, ça fonctionne. Le reste, c'est pas. C'est un plus. OK? Donc, vous voyez où ce que je m'en vais, là, hein? C'est pas sorcier, j'ai pas réinventé la roue, mais ça, là, ça, c'est un dépanneur dans la vie, là. Vous pouvez choisir protéines végétales texturées que vous allez mettre dans un pain tortillas que vous allez servir, exemple, avec la salade grecque que vous avez décidé de faire cette semaine, le bœuf avec un pain sous-marin, puis une bonne salade verte ou avec des crudités, du poulet, des patates, des légumes. Hey, là, ça finit plus les combinaisons, là. Vous saurez plus quoi choisir tellement vous allez avoir des bons choix disponibles, OK? Donc, c'est pas mal ça. Si vous êtes 2 adultes ou 2 adultes, un enfant, je vous recommanderais de commencer avec ces portions-là, OK? Puis vous allez ajuster selon votre famille, puis au combien de temps vous avez envie de répéter l'expérience, OK? Donc, exemple pour un mois, 2 rôtis de bœuf, 8 poitrines de poulet ou 2 petits poulets désossés, 4 filets de porc, 12 boulettes de PBT, surtout si vous n'êtes pas habitué. Si vous êtes habitué, vous pourriez en faire plus, mais bon. Fait que ça peut correspondre. Sinon, ben, c'est juste d'en faire plus. Parce que l'idée, c'est que vous allez aller préparer ça au mois, là, pas à toutes les semaines. Hein? Faut avoir des portions pour un bon mois. Question de ne pas se casser la tête. Puis aussi, ben, quand à utiliser votre four pour cuire un rôti de bœuf, mais cuisez vos poulets ou vos poitrines ou vos filets de porc, faites tout en même temps. Vous allez tout régler la vaisselle en même temps, puis après ça, là, vous avez au moins, moi j'en fais pour des fois plus longtemps, mais vous allez avoir au moins pour un mois de prêt à manger. Fait que c'est wow, puis ça va être bon, OK? Fait que je vais éventuellement vous donner des idées. Je vous laisse parce que d'après moi, la caméra est à vue de couper. OK, bye bye! Bon, OK, faut que je me cadre. Je me suis fait dire, on me voyait au 45, là. OK. Bon, fait qu'on a vu la portion plus polyvalente. Là, je vais vous expliquer un peu plus la portion structurée. Structurée ne veut pas dire compliqué, pas du tout, OK? D'abord, je vous dis à l'avance que dans cette structure-là, pour les dîners, c'est pas mal tout le temps dans la planification Subway que je me retournerai, OK? Pour les lunchs et tout. Mon chum, lui, souvent, je fais des repas congelés d'avance. Ça peut être ça. Mais si vous avez envie d'essayer les lunchs avec la planification Subway, ça fonctionne, tu sais. Peut-être que là, si vos enfants vont à l'école et n'ont pas nécessairement accès à un micro-ondes, ça va être plus tourné vers les sandwichs ou les thermos de soupe et tout. Mais, tu sais, vous allez avoir des options qui fonctionnent pour vous dans ça, là. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment au niveau de la structure des soupers que je vais parler, là. C'est ça. Fait que tous les jours, dans le fond, il y a une catégorie de repas. Puis moi, je trouve que ça facilite les choix à faire parce que, exemple, vous tapez sur Google « Recherche recette de ». Mon Dieu, la recherche n'est pas complète, là, il manque quelque chose. Tu sais, il va t'amener vraiment n'importe où, puis c'est plus complexe d'aller trouver vraiment ce que tu veux. Mais si tu marques « Recette de pain au raisin », bon, ben, il t'amènera pas des pains aux courges, là. Il va t'amener vers le pain au raisin. Fait que c'est pour ça que j'ai séparé ça en catégories pour que justement ce soit facile à déterminer puis que en bout de ligne on mange diversifié.
Donc, c'est ça. Fait que j'y vais de par cœur là, pour vous. Le lundi, c'est soupe, salade et sandwich. Donc, ça peut être les trois, comme ça, ça peut être une combinaison ou tout simplement, ça va être un de ces choix-là. Le mardi, c'est les pâtes. Le mercredi, c'est les repas traditionnels. Donc, viande ou substitut avec accompagnement. Le jeudi, c'est les touskis ou les pâtés. Donc, le jeudi, c'est la bonne journée pour faire le ménage du frigo. Vérifier les touskis, justement, est-ce qu'on les mange en souper ou on les mange dans les lunchs du vendredi au midi. C'est le temps de faire votre liste d'épicerie, de jeter un coup d'œil pour votre semaine prochaine. Quelle salade j'ai envie de faire? Quelle pizza ce sera? Est-ce que j'ai mon pâté pour jeudi prochain? Donc, juste faire un petit coup d'œil vers la semaine prochaine. Et donc, c'est ça. Donc, c'est le temps de faire cette micro-planification-là. Puis, le vendredi, nous, ici, dans le fond, c'est soit les plateaux de 5 à 7. Donc, ça, j'aime bien ça. Ou les raclettes. Pourquoi j'ai mis ça le vendredi? C'est que le vendredi, après la semaine de travail, là, si on s'installe devant un spaghetti, quelque chose de lourd, là... souvent, c'est quoi ça fait? On tombe, là, on tombe au combat, comme on dit. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça plus ou moins agréable, surtout que les vendredis, c'est souvent notre petite soirée d'amoureux. Fait que j'ai envie que le repas, il soit plus léger, puis il soit plus long pour avoir le temps de jaser, puis, tu sais, justement pour pas tomber dans un repas trop lourd, justement. Donc, c'est ça. Le samedi, il n'y a pas vraiment de planification. C'est vraiment selon aussi ce que vous avez de prévu à l'horaire. Souvent, le samedi, c'est là que ça tourne le plus pour les activités sportives des enfants, ou si vous allez visiter votre famille, vous allez dîner chez un, souper chez l'autre, tout ça. Et donc, la prochaine planification qu'il y a au menu, c'est pour les dimanches soirs. Une belle alternative, c'est la pizza salade. Donc, il y a tellement de choix de pizza. Là, ça peut être des... en tout cas, vous savez, toutes les sortes de pizza aux fruits de mer, italienne et chèvre, à la viande. Bon, il y a vraiment un paquet de pizzas à faire. Puis un paquet de salades aussi. Puis justement, ben là, en faisant de la salade du dimanche au soir, ben c'est le bon temps de préparer la salade pour la semaine. Tu sais, quand à sortir votre planche à couper, coupez-en plus pour le reste de la semaine. Puis peut-être revoir justement s'il ne vous manque pas des crudités, là, c'est ça. Quand à saler quelque chose, on le fait pour la peine. Donc, c'est pas mal ça pour ma structure. Ça, c'est une structure que je vais utiliser, donc, plus l'hiver, l'automne. Tu sais, les pâtés, les tourtières, je vais pas nécessairement manger ça l'été. Fait que peut-être que cette journée-là, ça va être du barbecue ou des sushis ou des brochettes. Donc, tu sais, ça, c'est pas mal ma planification automne-hiver. Donc, voilà. Puis, tu sais, ça, c'est une base. Donc, je vous invite à la réinventer. Mais pour démarrer une structure, je pense que ça peut être très, très bon. Donc, voilà, c'est ça. On pourra s'en reparler puis peaufiner. OK, nous? Fait que je vous remercie. Vous pouvez, pour m'encourager, vous inscrire, vous abonner, excusez-moi. Vous pouvez partager, puis vous pouvez peser sur la petite cloche. Ça va vous avertir quand je vais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Donc, justement, prochainement, je vous donnerai plus des idées de recettes à faire là, pour les combinaisons. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les-moi savoir. Et puis, soit je vais répondre directement en dessous de votre commentaire ou je vais répondre dans une vidéo. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un plaisir. Puis, bonne journée, bonne semaine. Bye bye.